Bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle. Et nous parlerons aujourd'hui de la foi. Nous continuerons notre série sur la foi. Nous avons parlé de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Moi, c'est Carole Kamaté, prédicateur. Nous avons dit que Jésus-Christ croyait en la résurrection des morts. Il croyait que Dieu pouvait créer à partir du néant. Et il croyait aussi en la direction divine. Mais Jésus-Christ, avec sa foi, nous avons dit, a fait beaucoup plus qu'Abraham. Parce que par la foi, il a fait marcher des boiteux. Par la foi, il a fait parler les muets. Par la foi, il a calmé les tempêtes. Par la foi, il a fait voir des aveugles. Par la foi, il a pardonné des pécheurs. Par la foi, il a défendu des coupables. Et Jésus-Christ est la personne qui a utilisé et enseigné la foi mieux que tous. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui voir quelques paroles que Jésus-Christ a dites par rapport à la foi. Dans les épisodes qui viendront, nous allons nous attarder sur chaque parole, mais aujourd'hui nous allons les voir de manière sommaire. Dans Matthieu 2, 22, Jésus-Christ a dit « Ta foi t'a guéri ». Il nous montre que la foi d'une personne est un élément central pour la guérison. Il dit encore dans Marc 5, 3 à 4, « Ta foi t'a sauvé ». Luc 7, 50. Et il dit encore, « Il te sera fait selon ta foi ». Il dit et il ajoute, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne de sauter et elle sautera. Et rien ne vous serait impossible. » Il a encore dit, « Rien n'est impossible à celui qui croit. » Jésus-Christ a dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et il a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire des dieux. » Dans Matthieu 21, 22, il dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez de Dieu. » Il dit, « Ne crois-tu pas que je puis faire cela ?» Mais il n'a pas seulement encouragé les gens à croire, mais il a aussi reproché les gens par rapport à leur foi. Il dit, « Gens de peu de foi » dans Matthieu 6, 30. Et il dit encore, « Pourquoi n'avez-vous pas cru ?» Et il ajoute, « Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. » Dans Matthieu 8, 26, il dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Dans Matthieu 16, 8, il dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ?» Et de Matthieu 14, 31, il dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Dans Matthieu 15, 28, il dit, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu as dit. » Et dans Marc 4, 40, il dit, « Comment n'avez-vous pas de foi ?» Dans Luc 8, 25, il dit, « Où est votre foi ?» Et dans Marc 11, 22, pour terminer, il dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, aie foi en Dieu. La foi peut changer ta vie. La foi peut transformer ta vie. Si tu lis attentivement les versets que j'ai donnés et que tu commences à mettre en pratique ces enseignements sur la foi, certainement quelque chose va se passer. J'aimerais prier avec toi. Père éternel, je viens devant toi parce que je veux croire en toi. Tu dis, ayez foi en Dieu. J'ai mis ma foi dans les hommes, j'ai été déçu. J'ai mis ma foi par mes capacités, j'ai été déçu. Aujourd'hui, j'aimerais mettre ma foi
en toi, Seigneur, parce que je sais que la foi avec toi peut déplacer les montagnes. Que Dieu vous bénisse et nous voyons pour un prochain numéro de la bonne nouvelle et nous continuerons notre série sur la foi. Que Dieu vous bénisse.